Bonjour. Alors, la séance d'aujourd'hui concerne les puissances électriques. On va définir la puissance instantanée et après la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente. Alors, là, les puissances électriques. Je commence par la puissance 1, la puissance instantanée. Alors, c'est quoi la puissance instantanée? Alors, si je considère ici un circuit électrique, alimenté par une tension sinusoïdale U de T, et pour la charge, je considère un dipôle qui a une impédance Z. Donc là, ici, c'est la tension U de T. Donc, l'impédance Z est parcourue par un courant I de T. Et l'impédance Z, je considère le cas général pour voir la répartition des différentes puissances dans les éléments de Z. Donc, je considère une résistance R, une inductance L et une capacité. Là, la tension U de T. Donc là, je travaille en régime sinusoïdal. U de T s'écrit U efficace fois racine de fois sinus oméga T. Et bien entendu, donc en présence de l'impédance Z, le courant I de T sera aussi sinusoïdal, mais déphasé par rapport à la tension I de T. Le courant I de T égale I efficace fois racine de fois sinus oméga T moins phi. Alors, dans ce cas, la puissance instantanée, c'est le produit de la tension U de T fois le courant I de T. Alors, si je fais le produit de ces deux termes, la puissance instantanée sera 2 fois la tension U efficace fois le courant I efficace fois sinus oméga T fois sinus oméga T moins phi. Donc, si je fais la transformation trigonométrique de sinus oméga T fois sinus oméga T moins phi, je vais avoir, alors c'est 2 U fois I fois N demi cosinus oméga T moins phi moins oméga T, c'est cosinus phi, plus cosinus oméga T moins phi plus oméga T, c'est cosinus de oméga T moins phi. Ainsi, la puissance instantanée sera le produit de la tension U efficace fois I efficace fois cosinus phi plus, il y a deux termes, puis le deuxième terme c'est U, le produit de la tension
U efficace fois I efficace fois cosinus de oméga t moins phi. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que la puissance instantanée, c'est la somme de deux termes. Le premier terme, il est constant, et le deuxième terme, donc il est variable, il dépend du temps. Donc le premier, on va le définir après, c'est cette puissance constante, c'est la puissance active. Et le deuxième terme, c'est la puissance fluctuante. Donc la puissance instantanée, donc c'est la puissance active plus la puissance fluctuante. Alors, maintenant, 2, la puissance active. La puissance active, tout simplement, c'est ce terme-là constant qui est la valeur moyenne de la puissance instantanée. On va le définir, la puissance active, par définition, c'est la valeur moyenne de la puissance instantanée. Donc est égal à 1 sur t, l'intégrale de 0 jusqu'à t de p de t fois d de t. Alors là, donc la valeur moyenne de la puissance instantanée sera le produit de la tension efficace fois le courant efficace fois cosinus phi. Alors pour l'unité de cette puissance active, c'est watts. Alors cette puissance-là, c'est la puissance qui se transforme en travail, dans le cas d'un moteur électrique par exemple, ou bien en chaleur dans le cas d'une résistance chauffante. Alors, et pour le circuit qu'on a ici, le dipôle Z, la puissance active, c'est la puissance qui se dissipe dans la résistance R. Alors, dans notre cas, voilà, pour le dipôle Z, la puissance active, exemple ici, on fait exemple, dans l'impédance Z, qui est égale à R plus JL oméga plus 1 sur GC oméga, la puissance active, c'est la tension fois le courant fois cosinus phi. Donc c'est aussi la puissance dissipée dans la résistance R, qui est R fois le courant I efficace au carré. Par contre, la puissance active, ou bien les éléments L oméga et 1 sur JC oméga ne consomment pas de puissance active. Donc là, ces réactances-là donc, consomment une puissance réactive. On va définir maintenant la puissance réactive. Puissance donc on définit la puissance réactive Q, c'est le produit de la tension efficace fois le courant efficace fois sinus phi. Alors, exemple ici de l'impédance Z. Alors, pour Z, il y a deux réactances, R plus JL oméga plus 1 sur JC oméga. Alors, il y a la puissance réactive consommée par l'inductance L, QL,
qui est égal à L oméga fois le courant au carré. Et il y a la puissance fournie par la batterie, ou la capacité QC, est égale I au carré, sin moins, sur C oméga. Donc là, l'inductance consomme la puissance réactive, L oméga I au carré, donc elle est positive. Par contre, le condensateur, là, il fournit la puissance réactive. Et pour la résistance, donc là, ne consomme pas de puissance réactive. La puissance réactive dans une résistance est nulle. Pour l'unité de la puissance réactive, c'est le volt ampère réactif. Bien, maintenant, on passe la puissance apparente. C'est quoi la puissance apparente? Bon, ça, c'est puissance apparente, S. On définit la puissance apparente S comme étant le produit de la tension efficace fois le courant efficace. On l'appelle aussi puissance de dimensionnement. Donc là, c'est la puissance, c'est la somme des puissances actives et réactives. Donc puissance de dimensionnement. On l'utilise pour dimensionner les lignes, les appareils électriques. Cette puissance-là, S, égale le racine de la puissance P au carré plus Q au carré. Puis, la dernière puissance, la puissance apparente complexe. Puissance apparente complexe. Bon là, cette puissance-là, S, c'est en complexe. C'est le produit de la tension U fois le courant, le conjugué complexe du courant. Alors on utilise là la puissance apparente complexe, donc là pour faire un bilan de puissance. Donc elle est analytique. Et s'écrit S aussi égale la somme complexe de la puissance P active plus J Q. Donc là, il permet donc de faire un bilan de puissance. Alors ainsi, on définit aussi il y a le théorème de Bochreau. Théorème de Bochreau. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le théorème de Bochreau? Là, c'est que S total dans un circuit électrique, c'est la somme de la puissance apparente des éléments. Et à partir de cette définition-là, on va le déduire que la puissance totale consommée par le circuit, c'est la somme des puissances consommées par chaque élément dans le circuit. De même, la puissance réactive totale, c'est la somme des puissances réactives consommées par les éléments de ce circuit. Là. Dans notre exemple, Z, dans le dipôle Z, exemple, pour Z égale à R plus JL oméga plus 1 sur JC oméga, la puissance totale
c'est la puissance consommée par la résistance, est égale à R fois I au carré. Et Q total, c'est Q dans l'inductance L plus Q dans la capacité C. Donc là, c'est égal L oméga moins 1 sur C oméga fois I au carré. Voilà pour la définition des différentes puissances électriques. Merci.